C'est de là qu'est venue, à mon sens, la perte de confiance dans le système de santé et particulièrement dans la vaccination, avec en plus toutes tout tout ce qui se propage, tout ce qui se dit contre, plutôt qui se dit contre le vaccin, contre la rougeole et contre la rougeole particulièrement, qui serait pourvoyeur d'autisme chez l'enfant, contre certains cas de sclérose en plaques qui seraient dus, mais qui n'ont pas été véritablement prouvés par le vaccin contre l'hépatite B, toutes ces choses-là. Ce qui fait que les gens maintenant ont plus peur de faire un vaccin que de le faire et d'en tirer les bénéfices. Je ne défends l'intérêt d'aucun laboratoire, je défends l'intérêt des enfants. Et je vous dis qu'en tant que médecin de ma génération, c'est-à-dire qui a vécu un petit peu d'expérience médicale au cours des années 90, au cours des années 2000 et en ces temps-là, je vous dis que, et en tant que médecin qui a pratiqué au sein d'un centre hospitalier et qui a vu beaucoup de pédiatrie, on va dire, beaucoup de pédiatrie dure et beaucoup de pédiatrie on va dire, pas seulement de ville, mais beaucoup de choses sérieuses. Je peux vous dire que le profil des malades a beaucoup changé depuis 1990 jusqu'à il n'y a pas longtemps, où j'exerçais encore à l'hôpital. Et ce, grâce notamment au vaccin, il y a eu disparition et éradication de plusieurs maladies contagieuses. Grâce à la bonne prise en charge alimentaire, il y a moins de malnutris, il y a moins de problèmes de maladies dues à un problème d'apport vitaminique, en l'occurrence moins de rachitisme, pour dire quasiment 0 cas de rachitisme carentiel ou rachitisme vitaminosensible. Il y a eu 0 cas de polio, et le Maroc peut comment dire, être fier de ces résultats, parce que depuis il y a bientôt une dizaine d'années, on ne signale plus aucun cas de polio, et ça c'est grâce au vaccin de la polio. On ne voit plus pratiquement de diphtérie, et ça c'est grâce au vaccin. On ne voit plus de tétanos néonatal, et ce grâce à la vaccination antitétanique. On voit moins de cas graves de tuberculose, et ce grâce au vaccin du BCG. On voit moins de cas de cirrhose hépatique. On verra certainement moins de cas de cirrhose hépatique dû à un virus dû au virus de l'hépatite B, ou à l'infection par le virus de l'hépatite B, parce que la vaccination contre l'hépatite B s'est généralisée, et depuis quelques années déjà, les tout petits enfants, aussi bien de santé publique, c'est-à-dire de pédiatrie, hospitalière, que de pédiatrie de ville, bénéficient de la vaccination contre l'hépatite B. Alors pour revenir, pour vous dire que cette vaccination que la vaccination chez le tout petit enfant, et que le programme qui est conseillé au Maroc et même dans certains pays voisins européens, est un bon programme qui qui a essayé de faire le tour, ou d'un peu cerner toutes les maladies contagieuses infantiles qui peuvent être prévenues grâce à l'administration d'un vaccin. Tout le monde sait que ce vaccin, c'est le dérivé d'une bactérie, ou c'est le dérivé d'un virus qu'on donne et qui est purifié et qu'on donne à petite dose, à des doses bien étudiées, pour que l'enfant ou pour que l'adulte développe une immunité contre cette bactérie et contre ce virus. Je vous dis tout. Je vous dis comme ça, je vous le dis, il n'y a aucun médicament sur Terre, ni aucun vaccin, ni aucun produit chimique qui ne donne pas d'effets secondaires. Quand les effets secondaires sont minimes, et quand ils sont on va dire, de l'ordre de 1 sur 100 000 cas, ou de l'ordre de 1 sur 300 000 cas, il ne faut pas prendre ça il faut pas craindre d'utiliser ce produit, d'utiliser ce vaccin. Il y a toujours des effets, les effets désirés et les effets indésirés, ou des effets secondaires qui sont très rares. Juste pour vous dire, par exemple, pour la sclérose en plaques et l'imputé
du vaccin de l'hépatite B dans la survenue d'une sclérose en plaques. C'est vrai que quelques cas sont décrits, mais on n'a pas fait de preuves parce que la sclérose en plaques étant elle-même une maladie où l'immunité est perturbée. Donc, c'est un problème immunitaire et généralement, tous ces problèmes, il y a un problème d'immunité perturbée qui fait que c'est possible que n'importe quel vaccin qui est administré, c'est la base même le mécanisme, on va dire, de ce vaccin, il est immunitaire, donc c'est possible que l'administration d'un vaccin déclenche une réaction immunitaire et qui n'est pas favorable. Donc, les cas peuvent être très très rares. Moi, je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais s'il y a des cas, ils sont vraiment très très rares. Et ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner cette vaccination contre l'hépatite B. Et si je vous dis tout simplement, et je sais qu'il y a des gens qui sont maintenant, qui lisent beaucoup, qui sont très informés sur les statistiques. Nous, au Maroc, particulièrement au Maroc, nous sommes un pays d'endémie de tuberculose et nous sommes un pays d'endémie d'hépatite B où la tuberculose et l'hépatite B, l'hépatite C sévissent à longueur d'année, depuis plusieurs années, elles sévissent à l'état endémique et on est plus exposé que certains autres pays à faire ou à attraper une infection par l'hépatite B. Et donc, j'encourage vivement les gens à vacciner leurs enfants contre l'hépatite B. Et j'encourage les gens aussi à vacciner par le BCG contre la tuberculose. Parce que notre écosystème ou on va dire notre écosystème est très différent de certains pays industrialisés. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre. S'il y a l'effet, il y a l'apport bénéfice est très important par rapport au nombre de cas ou par rapport à la rareté des effets secondaires. Moi, j'opte pour plutôt le bénéfice. Donc, pour vous dire un peu quelles sont les vaccinations obligatoires, c'est celles qui sont préconisées dans le calendrier vaccinal, dans le calendrier vaccinal marocain ou dans le notre calendrier rejoint pratiquement celui de certains pays européens voisins. D'accord? Donc, le premier vaccin qu'on administre, c'est le BCG. Le BCG, c'est le vaccin contre la tuberculose. Comme je vous l'ai dit, la tuberculose sévit au Maroc, sévit à l'état endémique. Il y a beaucoup de cas de tuberculose, il y a beaucoup de tuberculose pulmonaire et on ne peut pas savoir si quelqu'un est porteur de tuberculose et ça se transmet facilement juste par la gouttelette, juste par la parole, juste si on tousse, si on ne se lave pas les mains. Donc, et ce BCG, il faut savoir qu'il est administré chez nous à la naissance. Dans d'autres pays, on le retarde un peu plus et il y en a qui le mettent à la naissance, il y en a qui le mettent à 2 ans, il y en a qui le mettent à la rentrée scolaire en 6e. Mais encore une fois, ils n'ont pas le même profil de maladie, on va dire, contagieuse comme l'un. Il faut toujours analyser les choses. S'il y a un étranger qui va venir au Maroc, il doit se rallier au calendrier marocain. Moi, si je vais vivre en Suède, je vais me rallier au calendrier suédois parce que je vis là-bas et je dépends de l'écosystème de ce pays-là. Donc, le premier vaccin, c'est le vaccin contre la tuberculose. On peut aussi proposer le vaccin contre l'hépatite B à cette date-ci, au 10e jour à la naissance. Pourquoi pas, c'est la prise 0. Le deuxième vaccin, c'est la deuxième prise du vaccin contre l'hépatite B à 1 mois de vie. Il ne faut pas dépasser 3 mois entre la première prise. Pourquoi plusieurs prises de ces vaccins? Justement parce que l'immunité n'est pas, on va dire, au top à 100% dès une prise. Et on va être à 60% ou à 40% dès la première prise et elle va augmenter. Il va y avoir une immunité beaucoup plus importante au bout de la deuxième, au bout de la troisième prise. Donc, et à l'âge de 6 semaines dans le calendrier public et à l'âge de 2 mois dans le calendrier privé, on vaccine les enfants contre certaines bactéries qu'on juge qui sont vraiment, on va dire, méchantes et qui peuvent provoquer des dégâts et des dégâts qui sont indélébiles, qui menacent le pronostic vital. Entre autres, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et le polio.
et l'hémophilus influenzae, toutes ces bactéries, il y en a d'autres qui sont à tropisme respiratoire, par exemple la coqueluche, si un bébé attrape la coqueluche en bas âge, il peut faire un arrêt respiratoire, il peut faire des accès de cyanose, c'est des cas de tout. Autant la coqueluche, on va dire, elle n'est pas aussi grave chez un adulte immunocompétent qui a une bonne immunité, autant elle est très grave chez les tout petits parce qu'il y a un risque de problèmes respiratoires, d'arrêt respiratoire, d'apnée respiratoire. Donc, il y a le tétanos qui est aussi la diphtérie, l'hémophilus influenzae qui est une bactérie qui est très fréquente et qui peut s'attraper par un rhume et qui peut provoquer des méningites qui donnent des séquelles neurologiques très graves. Il y a aussi le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, là aussi, c'est un germe qui est très fréquent. C'est un germe à tropisme, on va dire, respiratoire qui se transmet par voie aérienne. Et chez le tout petit, il peut être très grave et donner des méningites avec des séquelles là aussi indélébiles et très graves, des risques de surdité par la suite, des risques d'épilepsie par la suite. Tout ça, fort heureusement, il y a vous allez me dire que ça s'attrape pas, c'est pas très courant, mais je vous dis qu'une fois, dès que vous verrez une fois un enfant qui a eu une méningite à pneumocoque et qui était bien portant, qui a eu une méningite à pneumocoque et qui était bien sur le plan neurologique, psychomoteur et qui va garder des séquelles, soit qui va devenir comme un légume, soit qui va faire de l'épilepsie, soit qui va être sourd et vous allez être obligé de l'appareiller à vie, vous allez en faire un handicapé moteur, une fois est de trop. Une fois que vous verrez un enfant atteint d'une de ces maladies-là et qui a gardé des séquelles, vous direz que même si c'est juste un cas, c'est une fois de trop. Et quand vous vaccinez plein de monde, c'est de la prévention. Vous faites de la prévention chez la personne en question, mais vous faites aussi de la prévention chez les sujets contacts parce que vous empêchez cet enfant ou cet adulte de transmettre, d'attraper ce microbe et de transmettre et par conséquent, vous endiguez ce processus de contagion ou vous l'arrêtez ou vous le coupez à une certaine étape. Donc, il y a aussi le vaccin contre le rotavirus. Le rotavirus, c'est un virus qui donne des diarrhées profuses. On peut faire même 30 selles, exposer le bébé à faire une déshydratation, l'exposer à même une septicémie, l'exposer à faire des convulsions, donc il est important de faire. Donc la chronologie, c'est à 2 mois. Donc pneumocoque, diphtérie, tétanos, coqueluche, rotavirus. Une deuxième prise 1 mois après la première prise, là encore pour augmenter et pour optimiser l'effet de ces vaccins. Et une deuxième prise de rotavirus et une troisième prise exactement des 3 vaccins suscités. On peut se passer de la deuxième prise, de la troisième prise plutôt du vaccin contre le rotavirus. À 6 mois, il y a une troisième prise du vaccin contre l'hépatite B et à 11 mois, là, on laisse souffler un peu les bébés et à 11 mois, on reprend le vaccin contre la rougeole, les oréans et la rubéole. Vous allez me dire, beaucoup de parents, et c'est normal, me disent que non, je ne veux pas le vacciner, c'est facultatif. Je vous dirai que non. Pourquoi? Surtout si c'est une petite fille, elle doit être vaccinée contre la rubéole. Parce que toutes les mamans savent maintenant que la rubéole, si vous n'êtes pas immunisé contre la rubéole, si vous tombez enceinte un jour et si vous l'attrapez enceinte, c'est très grave. Vous risquez d'avoir un bébé qui a des malformations cardiaques, qui a des malformations oculaires, qui a des malformations auditives. D'accord? La rubéole pour une petite fille, c'est très important. C'est 2 prises à l'âge de 11 mois et vers 13 mois, deuxième prise. Et même vers 15, 16 ans, 17 ans, rattraper les fillettes ou les jeunes filles qui n'ont pas été vaccinées ou on peut être vacciné et ne pas développer d'immunité. Donc, il faut les rattraper avant qu'elles ne se marient, avant qu'elles n'entament une grossesse, d'accord? Vous me direz que les oréans, bon, c'est pas méchant. Oui, je sais que c'est pas méchant, mais vous pouvez avoir des méningites à oréans. Vous pouvez avoir des orchites à oréans, c'est-à-dire les orchites, c'est les infections des testicules chez le petit garçon. Vous pouvez avoir des pancréatites. La rougeole, ça peut être très très grave parce que ça peut donner des séquelles respiratoires, ça peut donner des séquelles oculaires.
Aucune étude censée n'a prouvé la relation de cause-effet entre l'autisme et le vaccin contre le vaccin contre les oreillons et la rubéole. Donc, un an, à partir d'un an, on pourra vacciner contre la varicelle. Là aussi, j'ai entendu des mamans qui me disent non, moi je ne veux pas vacciner mon enfant, même s'il doit faire cette varicelle, qu'il la fasse normalement. Oui, je veux bien, mais il faut voir aussi les varicelles très étendues, les varicelles graves, avec des cicatrices disgracieuses, des petites filles qui ont des pertes de substances, qui ont plein de cicatrices sur le corps, sur le visage. Et il faut voir aussi, vous savez que quand vous vaccinez un enfant, s'il attrape, s'il y a des cas de varicelle et que si ces enfants sont en contact, là encore, avec des femmes enceintes ou avec des gens qui sont immunodéprimés, ils risquent de transmettre une maladie une maladie qui peut avoir des complications très très graves sur l'embryon, qui peut être mortel chez des gens qui ont un déficit immunitaire, soit acquis, soit parce qu'il est simplement naturel, une personne âgée ou un bébé tout jeune ou des gens qui sont sous médication immunodéprimante. Donc là aussi, il faut vacciner contre la varicelle. Et puis, il y a la varicelle, il y a aussi l'hépatite A qui chez nous est grave, mais bon, à la limite, je peux vous dire que si on est sûr du milieu, si on est sûr de l'hygiène, des aliments, c'est un vaccin dont on peut se passer, dont on peut ne pas le faire. Et puis, dans un contexte d'épidémie, il y a la vaccination contre le méningocoque ou cas index. Donc là, on doit faire cette vaccination. Et puis, en dernier, il y a le rappel à 18 mois, le premier rappel à 18 mois, puis un autre rappel à 5 ans, et puis à 10 ans, à 15 ans, et rattraper les gens qui n'ont pas de... Et là, je crois que j'ai fait le tour un peu de l'importance de cette vaccination. Non seulement elle protège le sujet qui est vacciné, mais elle profite aussi à enrayer, à faire disparaître certaines maladies qui étaient réputées par le passé mortelles ou laissant des séquelles. Il fallait voir les enfants qui étaient atteints de polio et qui avaient des problèmes après de paralysie d'un membre et qui étaient obligés de porter des bottes disgracieuses et qui boitaient alors qu'ils étaient parfaitement normaux à la naissance. Et s'ils avaient été vaccinés par cette polio, ils ne l'auraient pas